Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 10 mai encore, il est très tard, il est 23h47. Mais néanmoins, je voulais réagir parce que je viens d'écouter, une petite chaîne que j'aime bien, c'est une jeune femme, tout du moins, en tout cas la voix est une jeune femme. Je ne sais plus comment ça s'appelle, La Révolte française ou un truc comme ça, que j'aime bien. Et là, elle se fait, en fait le comment dire? Elle critique Mélenchon. Alors, vous savez très bien que moi je ne suis pas la dernière à le critiquer, d'autant plus que j'ai roulé pour lui, à une époque, qui commence à s'éloigner de plus en plus, mais néanmoins, j'ai quand même, effectivement, été, de ces gens-là. Alors, je n'en suis plus du tout, mais je ne suis plus de nulle part, en réalité. Alors, j'ai un petit peu le cœur qui penche à droite, parce que je les trouve un petit peu moins stupides, hein, que mes anciens camarades, gauchistes. Néanmoins, donc j'écoutais cette, jeune femme, parler en fait, effectivement d'une sortie à laquelle nous sommes habitués de Jean-Luc, où, il, raconte que quand, il est rentré du Maroc, où, ses parents, alors je ne sais plus, dans faudrait que on va regarder ça ensemble d'ailleurs. Attendez, on va regarder ensemble pourquoi il est né, au Maroc. Est-ce que ses parents, alors attendez, on va regarder ça. Donc il est né en 51, c'est-à-dire qu'il avait le même âge, il a le même âge que ma mère aurait eu. Bon, ma mère était du 20 octobre, mais c'est quasiment à Tanger, OK. Parce que pourquoi il est né au Maroc? Alors donc espagnol, Antonio, son grand-père Antonio Mélenchon. Donc pourquoi ils arrivent, on sait pas, dans une, pipe en bois. Enfin bon, bref, comme beaucoup de gens, de toute façon, pieds noirs, bah oui, c'est des pieds noirs, d'origine espagnole et sicilienne. Voilà, donc ah oui, alors, son père, Georges Mélenchon, né en 1922 à Oran, mort en 2007 à Perpignan, est receveur des postes, télégraphe et téléphone. Bon, OK, voilà, banal, vous savez qu'à une époque, on offrait, à plein de gens, qui voulaient, partir, au Maghreb, à des jeunes, en particulier des jeunes couples, bah, des sous, pour, voilà, s'installer là-bas et coloniser, en fait. Donc voili voilou, et donc il raconte que quand il est rentré, jeune, enfant du Maroc, il se faisait traiter de bougnoul. Et cette, jeune damoiselle, remet en question, en cause, ses propos. Alors je vais vous dire une chose, moi ma mère qui était puisqu'elle est morte, il y a 2 ans maintenant. Ouais, ça va faire 2 ans au mois d'août. Hem, Très, très brune, avec la peau très, très mate, beaucoup plus que Jean-Luc, et en fait, donc 51, elle avait 11 ans en pleine guerre, 11-12 ans, 10-11-12, en pleine guerre d'Algérie. Et quand, ma famille quittait Paris pour l'été et allait passer, les toutes premières vacances en Anjou. Alors évidemment, c'était des racines, tribales que nous avions, dans cette région, mais néanmoins, ce village-là, Souzay-Champigny, était un village, où nous n'avions pas à proprement parler de racines, à part cette maison que ma grand-mère venait d'acheter, au décès de mon arrière-grand-mère, avec, le petit héritage qu'elle avait fait. Voilà, et donc ma mère, petite fille, de l'âge de mon enfant à moi, très, très brune, très mate de peau, comme moi je peux l'être, bien qu'avec des origines polonaises pour ce qui me concerne, eh bien se faisait, puisque là, le contexte de l'époque, comme pour, Jean-Luc Mélenchon, c'était la guerre d'Algérie.
Donc tous les gens qui étaient un peu bruns, avec une peau mate, un petit peu, vous voyez, noir pio, hein, je sais pas comment on peut dire. Et bah oui, moi je veux bien le croire quand il, raconte qu'il se faisait traiter de bougnoule, d'autant plus qu'il arrivait du Maroc. Donc j'imagine que son vocabulaire, français n'était pas au top, hein. Encore pire que ma mère. Moi, ma mère, c'est pas la question, elle était pas du tout, bon après, le 18e arrondissement, est-ce qu'on peut considérer que c'est un petit peu, comment dire? Une, une entité presque à part, et là, mais du Maroc, enfin du Maghreb, globalement, oui, peut-être. Mais néanmoins, ma mère, je ne l'ai jamais entendue parler, elle parle beaucoup moins, la grossièreté, maghrébine que moi, hein. Parce que moi, je te le fais du Zarma, de tout ce que tu veux, quoi, tu vois? Ma mère, non. Après, est-ce qu'elle connaissait les mots? Je n'en sais rien. Mais elle se faisait traiter de bougnoule, mais évidemment, de bougnoule, qu'est-ce qu'il y a? Bico, tout ça. Donc faut quand même que les nouvelles générations se mettent bien en tête que, dès que vous étiez un petit peu, mat de peau ou alors que vous étiez pieds noirs, mais bien sûr, alors c'est pas pour, je me fais l'avocat du diable avec Jean-Luc là, mais là, sur ce coup-là, il est pas du tout mythomane, quoi. Puisque moi, dans ma famille, nous l'avons vécu et sans être pieds noirs. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire, mais parce qu'à un moment donné, il faut pas toujours, comment dire? Cracher sur les gens, c'est débile. Là, c'est vrai, ce qu'il raconte est vrai. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne, semaine qui va débuter et je vous dis à très bientôt.